Détroit. Cette ville emblématique du Midwest américain, nichée au cœur de la région des Grands Lacs, et qui porte l'empreinte de son fondateur français, Antoine de Lamotte Cadillac, dont elle tire également son nom. Berceau du Fordisme et véritable temple de l'industrie automobile, Motown s'est forgé une identité unique, bâtissant un vrai royaume autour du rugissement des moteurs. Mais la prospérité ne dure jamais éternellement. Rattrapé par le ralentissement économique et déchiré par les tensions liées à la ségrégation, Détroit a sombré. De métropole dynamique dans les années 50, elle s'est transformée peu à peu en une cité fantôme, abandonnée par ses habitants jusqu'à l'inévitable, une déclaration de faillite en 2013. Dans ce décor, marqué par le déclin, le sport est resté pendant longtemps une lueur d'espoir, un fil rouge qui relie encore la ville à son glorieux passé. Les Red Wings en NHL, auréolés de 11 Stanley Cup, les Lions en NFL, les Tigers en MLB et bien sûr les Pistons en NBA. Toutes ces équipes sont des monuments de leurs ligues respectives. Autrefois au sommet, elles incarnent l'histoire et la fierté de la ville. Pourtant, comme un miroir du sort de la ville, ces équipes ont vu leurs heures de gloire s'éloigner petit à petit. Et dans cette torpeur, Détroit attend un sauveur. Celui qui redonnera ses titres de noblesse à la franchise 3 fois titrée. Celui qui ranimerait la flamme d'un public souvent absent. Celui qui ferait vibrer à nouveau une enceinte parfois désertée. Et peut-être que ce moteur tant espéré est enfin arrivé. Ou alors Détroit a simplement appris à exploiter le joyau qu'il possède déjà. Vous l'aurez deviné, nous parlons aujourd'hui de Cade Cunningham. Mais alors que fait-il de si différent des années passées? Est-il déjà un joueur élite de la NBA? Eh bien installez-vous confortablement car nous allons plonger ensemble dans le récit du first pick de draft mal aimé, celui de Cade Cunningham. Bienvenue. Avant de commencer, je me permets un petit message. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté, mais on a reçu un strike pendant le mois de décembre sur la chaîne et on est un peu fâché avec l'algorithme. Alors on vous le demande jamais, mais si vous voulez nous aider et nous soutenir pour regagner la confiance de l'algorithme, eh ben, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou nous mettre un petit commentaire pour le référencement. C'est super important et ça nous aide beaucoup. Voilà, désolé du dérangement et bonne vidéo. Alors, qu'est-ce qui a changé à Détroit? Qu'est-ce qui a changé chez les Pistons? Qu'est-ce qui a changé chez Cade Cunningham? La réponse, elle n'est pas vraiment chez le first pick 2021, mais plutôt dans son environnement, dans son spacing, où en fait on a mis des shooters, on a mis un bon spacing, et ça permet d'extrapoler les qualités de Cade Cunningham. Et alors, même si le spacing il n'est pas parfait, et ben en fait ça permet d'exploiter les décalages que crée Cade Cunningham et son profil qui ont été toujours là depuis sa draft mais qui n'étaient pas toujours sanctionnés. Et cette semaine, vous l'avez peut-être vu, mais les Pistons ont gagné au Garden avec 2 shoots très clutch qui n'étaient pas des shoots de Cade Cunningham. Et justement, c'est un peu là tout le reflet pour moi de la saison des Pistons, puisqu'en fait, Cade Cunningham s'est fait blitzer, on a fait 2 contre 1 sur le ballon, et lui, grâce à sa taille, on y reviendra plus tard, mais il est capable de libérer le ballon sur ses double teams, et ce décalage, eh ben, il a été exploité avec du mouvement de balle et des bons shooters, en l'occurrence Malik Beasley qui a inscrit ce game winner. Et c'est assez simple et assez basique, mais en fait, Cade Cunningham, c'est un tellement fort joueur pour changer de rythme et créer des décalages. Par exemple, ici, on le voit face à Cade Cunningham, vous voyez le petit changement de direction et de rythme pour attirer l'aide de Gradey Dick. Ici, eh ben lui, il est capable de libérer, et dans le slot, on a mis Tim Hardaway Jr. qui est un shooter, et ce décalage, il est sanctionné. Et alors s'il y a le spacing, il y a aussi des principes de jeu, notamment de la early offense, qui permettent de mettre Cade Cunningham dans des meilleures dispositions, de créer plus d'espace. Et alors cette early offense, elle se caractérise par ce mouvement typique, c'est qu'on va attaquer un côté vide. Vu qu'ici personne n'est en position d'être dans le corner, eh bien on va jouer un jeu à 2 sur ce côté vide, entre guards souvent, et là vous le voyez, on a Tobias Harris qui vient poser un écran, mais il ne le pose pas vraiment, il le glisse, il roule au panier et Cade Cunningham est capable de le servir. Il n'y a pas d'aide, on n'est pas en position et ça crée un dunk facile pour les Pistons.
Et justement, un de leurs mouvements phares, c'est les Pistol Action. Alors qu'est-ce que c'est les Pistol Action ou les Pistol 21? Ils le jouaient beaucoup avec Jaden Ivey, mais tout simplement c'est ça, c'est que on va donner la balle au deuxième guard, donc ici Ausar Thompson, et en fait Cade Cunningham va venir chercher le ballon dans les mains d'Ausar Thompson. Et encore une fois, on voit ici que c'est sur le côté vide, c'est en semi-transition. Et vous le voyez ici, il vient et on a beaucoup d'options. Parce que là, il fait une feinte de rentrer vers l'intérieur pour au final venir chercher le ballon à l'extérieur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Gradey Dick, s'il dézone un peu pour anticiper ce main à main, et bien Ausar Thompson, il peut rejeter le main à main et aller lui-même finir. C'est ce que Jaden Ivey faisait pas mal. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, ça crée un décalage. Ça permet à Cade d'aller dans son spot à mi-distance et de finir avec ce petit jump shot. Donc, il y a la early offense. Mais il y a aussi beaucoup plus de main à main, il en joue beaucoup plus que la saison passée. C'est le deuxième joueur tout simplement qui joue le plus de main à main, de get action, de snap, de chase, de DHO, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais le principe c'est à peu près le même, c'est que Cade Cunningham va envoyer le ballon à Jalen Duren et il va venir ensuite courir derrière ce ballon pour le récupérer. Comme vous pouvez le voir ici, il lance la balle, il vient le récupérer et ça en fait ça permet de lui enlever le ballon, c'est-à-dire qu'il va pouvoir gérer sa course comme il veut et surtout de créer un plus gros écart ici avec Scottie Barnes qui se fait complètement avoir dans l'écran parce que Cade Cunningham malgré tout c'est pas le joueur avec le premier pas le plus rapide. Et donc ça lui permet d'attaquer cette zone où on y reviendra plus tard. Il est létal et là Jakob Poeltl est en drop et Cade Cunningham s'élève avec un pull-up à mi-distance qu'il maîtrise très bien. Et alors sans être sur de l'attaque ultra en mouvement, et ben on a tout simplement aussi deux meilleurs systèmes. Très bon exemple ici avec un Spain pick and roll. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir joué son premier écran, et bien on a Malik Beasley qui vient poser un écran sur le défenseur du rollman, sur le défenseur de Jalen Duren qui est Jakob Poeltl. Et en fait, ça a pour conséquence de soit ouvrir le roll si Jakob Poeltl se fait avoir, soit dans notre cas, Jakob Poeltl, il se fait un peu avoir, mais du coup, il est complètement obnubilé par le roll et ça ouvre une ligne de drive à notre ami Cade Cunningham et un layup facile. Et alors on joue beaucoup de main à main, encore une fois ici vous voyez une zoom action et ça attire la défense, sauf qu'on combine ça à un shooter et c'est sanctionné. Et la grosse nouveauté sur ces zoom action, sur ces main à main, c'est le pull-up, le shoot de Cade Cunningham qui est peut-être sa plus grosse progression depuis sa saison rookie. Et on va le voir mais ça ouvre beaucoup de choses et ce match contre les Knicks en est le parfait exemple, vous allez le voir, parce que ça force la défense à sortir de sa couverture initiale. Alors ici, vous allez voir, on a une Miami Action, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le main à main avec Tim Hardaway Jr., puis après avoir joué ce main à main, eh bien Cade Cunningham va prendre un écran de Jalen Duren. Et ce qui se passe, c'est qu'on joue ça sur un côté vide, et vous le voyez, mais Karl-Anthony Towns est en drop, c'est-à-dire qu'il vient rester très bas pour protéger son cercle, quitte à laisser une poche d'espace à Cade Cunningham. Et Cade Cunningham, cette année, eh bien il prend ses shoots. Il est à 4,5 pull-up à 3 points par match contre seulement 2 l'an passé et en fait avec une réussite qui est bien meilleure. Il est à 37% contre 32 l'an passé et là encore une fois Karl-Anthony Towns il reste bas et Cade Cunningham il punit. Et forcément la défense elle répond. On ne peut plus laisser ce pull-up et donc vous le voyez là Karl-Anthony Towns il vient faire le close-out, il donne complètement ses appuis, il attaque avec le pied gauche mais on veut surtout pas laisser le shoot et Cade Cunningham c'est là où il est fort, c'est quand la défense commence à s'adapter parce qu'on va le voir mais il a un peu réponse à tout et notamment là il va pouvoir split la défense, c'est-à-dire qu'il attaque l'intervalle entre Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges, il coupe la défense et ça encore une fois ça lui ouvre un drive qu'il finit avec l'aide de Miles McBride. Et alors, Cade Cunningham, on va le voir, mais il est un peu indéfendable sur pick and roll dans la théorie. Tout simplement parce que le drop ça marche pas, donc que font les Knicks? C'est qu'on le blitz. Et en fait, Cade Cunningham, vous l'avez vu, ici on rejoue encore un peu leur système en early offense, c'est-à-dire qu'on vide le corner et on a ce pick and roll avec Jalen Duren. Et donc là, on fait un 2 contre 1 sur Cade Cunningham, sauf que Cade Cunningham, l'avantage de son profil, c'est que c'est un très bon passeur qui est très grand. Et là, au-dessus de Mikal Bridges et de Karl-Anthony Towns, il peut faire la passe, il peut libérer, et ça casse complètement la défense sans casser le flow de l'attaque.
Un autre exemple que je trouve assez parlant, c'est qu'ici on le blitz face aux Blazers avec DeAndre Ayton et Deni Avdija, qui sont deux joueurs qui font à peu près 2m10 ou plus de 2m10, et pourtant face à ça, Cade Cunningham, aucun problème, il va ici manipuler du regard, regarder Malik Beasley, ce qui fait monter Anthony Simons, et je passe au-dessus la petite passe, en cloche pour Jalen Duren. Anthony Simons se fait complètement avoir et ça crée un dunk pour les Pistons. Et on peut un peu s'attarder aussi sur son association avec Jalen Duren, qui est très bonne offensivement, et on va voir pourquoi, parce qu'avec ce blitz, Jalen Duren, c'est un très bon complément. Donc là, les Knicks, sur le pick and roll, ils sont obligés de monter sur lui parce qu'il les a punis sur du pull-up. Donc on le blitz. Sauf que là, Karl Anthony Towns, il est très loin de Jalen Duren, il devrait être à côté pour mettre la pression agressivement sur Cade Cunningham. Là, vous le voyez, il y a un espace pour la pocket pass entre les lignes, ici. Et Cade Cunningham, il l'a vu, la petite passe à terre, ça casse la défense, mais les aides arrivent, et c'est là où Jalen Duren est un bon complément offensif, c'est que vous allez le voir, c'est un bon passeur de short roll. Là, en l'occurrence, la petite drop-off pass pour le rookie Ron Holland qui coupe, et c'est un dunk. Donc très bon connecting de Jalen Duren, qui est un peu la valve de décompression face au blitz, sur Cade Cunningham. Et alors, si on ne peut pas faire du drop parce qu'il a le pull-up, si on ne peut pas faire du blitz parce qu'il peut passer au-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du switch? Est-ce qu'on ne pourrait pas échanger sur le pick and roll comme le font ici les Warriors avec Kevon Looney? Et bien en fait, pas vraiment, parce que Cade Cunningham, c'est peut-être un joueur qui n'a pas le premier pas le plus rapide, mais il gère tellement bien son rythme. Là, vous le voyez, je change de rythme et j'accélère, je casse la défense et je serre Jalen Duren dans un trou de souris et N1 pour les Pistons. On se la remet, mais vous le voyez, le switch, ok, cross dans le dos, hop là, petit départ, décélération puis réaccélération, ça attire l'aide de Draymond Green qui est plutôt bonne, qui est en position. Là, il y a un petit espace magnifique où il va la glisser pour son pivot, et son pivot qui peut provoquer la faute et le panier. Et quelque chose que fait aussi beaucoup Cade Cunningham, c'est les pick and roll petits. Et ça permet aussi de cibler des défenses en switch ou en blitz, comme ici face aux Warriors. En fait, vous le voyez, on a Dennis Schroeder et Stephen Curry sur le terrain, et donc on appelle l'écran de Malik Beasley pour cibler Stephen Curry. Donc que fait la défense? C'est qu'elle va blitzer pour empêcher ce 1v1 Cade Cunningham face à Stephen Curry qui serait un mismatch. Sauf qu'en fait, Dennis Schroeder sur son blitz, il est tellement petit, il y aura environ 20 cm, que Cade Cunningham, il peut juste passer au-dessus sans faire vraiment d'effort. La défense est cassée, l'aide de Buddy Hield est en retard, mauvaise rotation de Dennis Schroeder et petit flotteur ouvert pour Détroit et qui a encore une fois été créé par Cunningham. Et une autre arme qu'il a dans son arsenal, c'est le post-up. Le post-up face au guard, ici c'est face à Scoot Anderson, vous le voyez, qui n'est pas forcément un joueur qui a un manque de force, mais qui est tout simplement plus petit que Cade Cunningham. Et c'est ça l'avantage de son profil, c'est qu'il peut le cibler, il l'enfonce, ça attire l'aide de notre ami DeAndre Ayton, vous le voyez ici, et là encore une fois, manipulation visuelle vers le dunker spot, je feinte du regard le dunker spot où il y a Paul Reed, ça force Anthony Simons à venir en aide, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, je libère au corner opposé, magnifique skip pass, et qui a encore une fois été créé par le décalage, tout simplement le mismatch ambulant, qui est Cade Cunningham, et cette fois-ci, cette année, c'est puni par des shooters. Mais alors s'il a le pull-up, s'il a le passing, si c'est un maestro du pick and roll, qu'est-ce qui lui manque? Et ce qui lui manque, c'est un peu la finition sur drive. Ici, on voit un très beau drive, mais au final, Cade Cunningham, c'est un joueur qui est plus un driver de quantité que de qualité. Alors malgré tout, le spacing, ça l'a aidé. Sur les 50 plus gros drivers de NBA, eh bien l'année passée, il était 45e et il est passé cette année 30e en passant de 1,06 à 1,12 points par tir. Mais c'est une progression à la marge et au cercle. Et au cercle, il ne reste qu'à 53%. Et en fait, là, on va le voir. Magnifique double cross sur Scottie Barnes. Mais quand il arrive au lay-up, c'est un joueur qui va pas forcément au contact. Il va pas chercher le contact de Jakob Poeltl, alors qu'il aurait pourtant peut-être la carrure, mais c'est un peu une limite intrinsèque de son jeu, c'est que c'est toujours un joueur qui cherche plutôt l'angle. Là, vous le voyez, il va chercher très haut le plexiglas, et il a le toucher de balle pour finir, il finit très bien, mais finalement, ne pas provoquer de faute, il est en dessous de la moyenne là-dessus, et ne pas finir forcément toujours au contact,
c'est quelque chose qui le limite en termes d'efficacité. Et l'efficacité au scoring, c'est peut-être le dernier step à passer pour avoir un joueur All-NBA. Et cet exemple, il est pas mal parce que là, on voit que Mikal Bridges, il arrive à rester attaché. Et en fait, vous le voyez au moment où il décélère, Cade Cunningham, le but, en fait, c'est que Mikal Bridges parte un peu et qu'il lui mette un coup d'épaule pour se créer un lay-up ouvert. Et en fait, là, Mikal Bridges, il n'arrive pas à s'en défaire. Il n'arrive pas forcément à s'en défaire. Et le lay-up, il est très bien contesté. Il n'arrive pas à créer de séparation avec le défenseur. Et donc, ça finit sur un lay-up contesté et raté, en l'occurrence. Il se rapproche de l'efficacité et c'est un peu le dernier step offensif parce que défensivement, on a aussi un joueur qui est assez impressionnant pour son poste, qui est capable de faire du dépassement de fonction. Il fait partie des rares joueurs qui ne sont pas des intérieurs, qui défendent plus de 5 tirs au panier par match avec une très bonne réussite puisqu'il inflige moins 7% de réussite à ses adversaires au panier. Et ça, c'est vraiment excellent et ça lui permet d'avoir aussi, dans les schémas de Détroit, une vraie plus-value défensive. Alors si c'est pas encore le joueur All-NBA qu'on aurait pu prédire à sa draft, ça n'en reste pas moins un joueur très impactant qui joue à un niveau All-Star et j'espère vous en avoir convaincu avec cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à nous dire en commentaire quel prochain joueur vous voulez voir sur un scouting. Parce qu'on est en pleine période où on fait pas mal de scouting, peut-être Trey Murphy, peut-être d'autres joueurs. N'hésitez pas à nous dire qui est-ce que vous aimeriez voir. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Quoi que vous fassiez ou que vous soyez, bon week-end si vous la regardez pendant le week-end. Et à très vite sur le Dreamcast Show. Ciao, ciao.